Identique. Amendement numéro 8, Monsieur Viala. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à supprimer dans l'article 3 bis l'alinéa qui stipule qu'un contrôle doit être effectué sur la définition des missions des collaborateurs parlementaires, dans la mesure où nous considérons effectivement indispensable de travailler sur le statut, donc le cadre général, mais absolument pas sur la définition des missions et évidemment pas dans le cadre du texte de loi et encore moins par le bureau de l'Assemblée, dans la mesure où d'une part le travail de collaborateur parlementaire est consubstantiel de la liberté d'exercice du parlementaire lui-même dans le choix des tâches qu'il souhaite accomplir et donc qu'il souhaite déléguer à ses collaborateurs, et que d'autre part, il y a une infinie variété de situations au sein même d'une équipe, d'un même parlementaire, selon que le collaborateur se trouve à l'Assemblée ou au Sénat, ou bien en circonscription, selon la nature de la circonscription. Donc on ne voit pas du tout comment on pourrait aller jusqu'à ce niveau de détail. Dans la rédaction de l'article, nous demandons à ce que cet alinéa soit tout simplement supprimé de la rédaction de l'article 3 bis. Merci Monsieur Viala. On peut considérer que les autres amendements identiques sont défendus. Non, Monsieur Rice, vous souhaitez intervenir? Oui, Monsieur le Président, juste un mot sur cet amendement de suppression de l'alinéa 4 pour dire qu'effectivement, il y a une méconnaissance totale du travail de collaborateurs parlementaires. Et cette notion de contrôle du travail des collaborateurs qui a été retenue par la Commission des lois ne convient pas. Nous sommes malheureusement dans une société de défiance et non de confiance. Et le travail des collaborateurs se fait dans un lieu de travail clairement identifié en circonscription ou à Paris, avec des jours de travail clairement définis et des tâches définies par le député employeur. Ce travail suppose un lien de confiance fort avec le député employeur. Et donc l'alinéa que cet amendement propose de supprimer n'est justifié malheureusement que par des considérations médiatiques suite à la plusieurs polémiques. Merci Monsieur Rice. Nous avons ensuite Monsieur Dumont. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la Ministre, je crois que si on n'adopte pas cet amendement qui vise donc à la suppression de la notion de contrôle, on est dans une vraie régression des droits des assistants et des collaborateurs parlementaires, puisque ce qui fait le lien entre un collaborateur et son député, c'est justement le lien entre le député employeur et le collaborateur. Et donc, le député est le seul à pouvoir juger de la réalité du travail et si le travail effectué par le collaborateur en question lui convient ou pas. Et si on introduit cette notion qui est de dire qu'il y a un contrôle par le député, soit elle existe déjà, puisque le député peut très bien dire que le travail ne satisfait pas et que dans ce cas-là, il se sépare de son collaborateur, ou alors ça veut dire, et c'est encore plus sournois, que quelqu'un d'autre que le député employeur contrôle l'activité du collaborateur en question, et donc à partir de ce moment-là, ce n'est plus le député qui est employeur, mais c'est quelqu'un d'autre, puisque c'est celui qui paye, c'est normalement celui qui paye qui choisit si son collaborateur va, et là ce sera plus du tout le cas, ce sera quelqu'un d'autre qui décidera à la place du député si son collaborateur fait le travail ou pas, ce qui est profondément intolérable et pour les collaborateurs et pour le député employeur en question. Je vous remercie. Merci Monsieur Dumont. Monsieur Gosselin, vous souhaitez défendre cet amendement identique? Quelques mots. Je crois qu'il faut rappeler que le contrôle est inhérent à la relation de travail employé-collaborateur. Voilà, c'est comme dans toute relation de travail, elle est fondée sur la confiance. Et si ce n'était pas le cas, ce qui serait totalement dérogatoire au droit commun, ça veut dire que des contrôles seraient des contrôles extérieurs, d'où des aberrations telles qu'on a pu les entendre en commission des lois de certains collègues qui suggéraient que certains services de l'Assemblée puissent téléphoner à certaines heures du jour, peut-être pourquoi pas de la nuit. Non, mais ça a été dit, Madame la rapporteure en commission. Si, je peux vous citer quelques collègues de la France Insoumise où Erwan, voilà, du Modem et apparenté, nous l'a suggéré. Donc c'était Erwan, effectivement. Donc voilà, enfin c'est... Oui, mais justement, comme une autre, elle ne me paraît pas comme une autre. Elle ne me paraît pas comme une autre. On ne peut pas faire des contrôles qui s'apparenteraient à du flicage, en réalité. Vous me permettrez l'expression, mais cette relation de travail, elle est fondée sur la confiance et pas sur des contrôles par des tierces personnes. Merci Monsieur Gosselin. La parole est à Monsieur Breton. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que nous sommes tous d'accord pour que les parlementaires contrôlent l'exécution des tâches confiées à leurs collaborateurs.
La question est, est-ce que cette disposition a sa place dans une loi ? Or non, je crois que ça ne sert à rien. C'est de l'ordre contractuel, du contrat de travail, qui prévoit effectivement qu'il y a un employeur et ensuite une personne qui est donc employée. Et à ce moment-là, il y a cette relation qui se fait. Le mettre dans la loi, ça effectivement, ça peut ouvrir lieu à des suspicions en disant qui va contrôler que le contrôle se fait bien. Bon, il se fait soit dans un cadre effectivement prud'homal, etc., en cas de rupture de contrat, mais sinon, pourquoi le mettre dans la loi ? Il y a une vraie interrogation. Encore une fois, il est normal que le contrôle existe, qu'il se fasse, qu'il soit juridiquement sanctionné, mais manifestement, ce n'est pas dans la loi que cette disposition doit être là, sauf effectivement à casser cette confiance qui unit les parlementaires à leurs collaborateurs. Merci, Monsieur Breton. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission sur ces amendements identiques ? L'avis de la commission est un avis défavorable. En fait, nous avons, et je le répète, répondu aux souhaits des collaborateurs qui, justement, ont pu subir des soupçons de fictivité d'emploi et qu'ils ont souhaité que l'on définisse plus précisément le fait que leur emploi était borné avec des fiches de poste et là, pour le moment, nous avons juste défini un cadre très large qui permet après au bureau de chaque assemblée de négocier collectivement avec les associations de collaborateurs. Merci, Madame la rapporteure. Vous étiez la seule à avoir la parole. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Monsieur le Président, c'est également un avis défavorable. Il me semble que nous sommes là dans un cadre assez naturel de contrôle de l'employeur, absolument pas d'une tierce personne, c'est bien l'employeur lui-même qui réalisera ce contrôle. Et il me semble que c'est, oui, le député employeur. Et il me semble que c'est l'essence même d'une relation de travail que d'assurer ce contrôle. Je ne vois pas en quoi il y a là une rupture de confiance. Merci, Madame la ministre. C'est donc un avis défavorable du gouvernement. Alors, Monsieur Balanant, vous avez la parole. C'était juste pour répondre à mon collègue Gosselin sur cette idée de contrôle aléatoire. Idée peut-être saugrenue, mais il faut quand même rappeler le contexte. Nous étions quand même dans un contexte qui était sérieux, de discussion du contrôle de l'effectivité du travail. C'est ça l'essentiel en réalité. Et dans la discussion, effectivement, j'ai rappelé quand même quelques petites choses. J'ai rappelé que dans certains parlements, les collaborateurs badge, au Parlement européen par exemple. Et effectivement, mon collègue Gosselin a dit dans un élan et en circo, et je lui ai répondu peut-être de façon un petit peu rapide avec des contrôles téléphoniques aléatoires. Je pense effectivement que ceci était un petit peu abusif. Merci, Monsieur Balanant, pour cette précision. La parole est à Madame Sandra Motin. Mes chers collègues, je voudrais juste vous signaler, pour avoir récemment embauché moi-même mes premiers collaborateurs, d'abord que je pense qu'un référentiel métier, là j'emploie un terme RH que je connais bien, un référentiel métier qui n'est pas tout à fait une fiche de poste, qui est bien plus large, m'aurait certainement aidé à mieux rédiger quelque part mon annonce et à mieux sélectionner de prime abord des CV. Non pas que je veuille que l'Assemblée me dise ce que j'ai à faire et avec mon collaborateur, mais qu'en tant que nouvelle députée, ça m'aurait permis d'avoir quelques pistes sur les grandes tâches à confier à un assistant parlementaire, sachant que ça ne m'aurait obligé en rien, en tant qu'employeur, dans la rédaction de la fiche de poste que j'ai moi-même choisie. La deuxième chose que je voulais signaler, c'est qu'en faisant ces contrats de travail et en prenant un collaborateur en forfait jour, j'ai été informée qu'en tant qu'employeur d'un contrat en forfait jour, il était de mon devoir, comme dans le privé d'ailleurs, puisque j'en avais déjà l'habitude, d'exercer un contrôle sur le temps de travail de mon collaborateur afin de m'assurer que je respectais bien le droit du travail. 10 heures de travail maximum par journée, 48 heures par semaine, 11 heures entre chaque journée, donc 11 heures de repos. Ceci est du droit du travail. Et cette disposition d'ailleurs de contrôle nous a été rappelée par la Cour européenne pour ce qui est du forfait jour. Ce contrôle, il est aussi pour le bien-être de nos salariés, puisqu'il consiste aussi à s'assurer que l'équilibre vie pro-vie perso est bien respecté.
Tout ça pour vous dire que le contrôle, c'est aussi un moyen de garantir la bonne effectivité de la qualité de vie au travail de nos collaborateurs et que ce sera à nous, en tant qu'employeurs, de définir certainement ce qu'on voudra y mettre dans ce contrôle. Et donc, le bureau de l'Assemblée qui vous est ouvert, mes chers collègues de l'opposition, la porte est toujours ouverte, vous attend pour mener cette négociation avec les associations et les syndicats de collaborateurs. Merci, Madame Mottin. La parole est à Madame Annie Genevard. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais faire une proposition à Madame la rapporteure, parce que c'est une question d'importance. Je crois qu'il ne faut pas se polariser sur la question du contrôle tatillon, ou insuffisant ou excessif. Nous, ce que nous demandons est assez simple. Que le bureau de l'Assemblée définisse un cadre d'emploi. C'est normal, pourquoi pas? C'est demandé, c'est une idée assez consensuelle. Mais il revient, à mon sens, aux parlementaires employeurs de définir ensuite les tâches et d'en contrôler l'exécution sans que ce contrôle ne soit ni abusif, ni tatillon, ni excessif. Donc, Madame la rapporteure, je ne voudrais pas être désobligeante, mais toutes les personnes qui ont pris la parole dans votre groupe, il se trouve qu'ils n'ont pas connu le statut de parlementaire employeur sous la précédente mandature. Beaucoup d'entre vous viennent d'arriver. Nous ne cherchons pas à faire de cette affaire un casus belli. Nous essayons de vous expliquer qu'il serait plus clair, plus simple et finalement assez logique que dans le cadre d'emploi qu'aurait défini le bureau de l'Assemblée, le parlementaire puisse définir les tâches qu'il affecte à son collaborateur et qu'il en contrôle l'exécution. Parce que ce n'est pas le même travail que l'on confie à l'Assemblée nationale et en circonscription. Vous en faites déjà le constat. Ce n'est pas indigne de dire qu'il y a une différence entre les uns et les autres. Je vous demanderai, Madame la rapporteure, d'accepter une suspension de séance assez rapide pour une modification que nous vous proposerions, qui n'irait pas à l'encontre du but recherché, qui est de donner un cadre d'emploi à nos collaborateurs, mais qui en même temps garantirait tout de même une forme de liberté au parlementaire employeur de définir les tâches qu'il va donner à son collaborateur. Accepter quelques minutes de suspension de séance que nous puissions en parler. Merci, Madame Genevard. Mes chers collègues, j'ai plusieurs demandes d'intervention. Je propose que dans ces cas-là, il y en ait une par groupe au maximum, sinon on ne va pas y arriver. Et par ailleurs, Monsieur Jacob, vous aviez d'abord, me semble-t-il, désigné Madame Genevard comme l'oratrice de votre groupe sur ce point. Si vous le souhaitez, on va en rester là pour les orateurs du groupe Les Républicains. Et alors, Monsieur Vigier, Monsieur Lachaud, et s'il y a une demande de suspension de séance, c'est vous, Monsieur Jacob, qui pourrez la faire. Monsieur Vigier. Merci, Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. Ça a été dit par notre collègue tout à l'heure. Il y a un problème de statut des collaborateurs. Et en fait, c'est ça la véritable attente sur laquelle on avait d'ailleurs déjà travaillé dans la précédente mandature. Qu'il faille établir des référentiels métiers, qu'il faille avoir des grilles de salaire, parce qu'on s'est aperçu des disparités qu'il pouvait y avoir, notamment entre le Sénat et l'Assemblée, sur ces grilles de salaire et sur les tâches qui étaient données à des collaborateurs. Chacun l'a reconnu et qu'il faille aller vers plus de professionnalisation, plus d'organisation. Pas que cela d'ailleurs, la formation de nos collaborateurs. Pas que cela non plus, la sortie des collaborateurs à la fin d'une mandature. Toutes ces questions, me semble-t-il, font partie du cursus. Très bien. Mais après, lorsqu'on arrive au contrôle du travail du collaborateur, il peut y avoir un jour où on a besoin de lui à 8 h du matin, par exemple ici même, mais en circonscription, ce pourrait être un horaire complètement différent. Donc le jour où on n'est pas là, comment on fait alors, madame et chers collègues? Qui est-ce qui va contrôler si le collaborateur est bien arrivé le lundi à 9h30 dans le bureau à Paris, pendant que nous sommes dans la circonscription? Est-ce que c'est donc le député derrière qui devra rendre des comptes pour dire le contrôle a été fait, non pas par moi, mais par une autre personne? Et imaginez quand même ce que nous sommes en train d'organiser, qui ressemble rien de moins qu'à une usine à gaz. Et j'imagine que lorsque vous aviez des collaborateurs, vous ne contrôliez pas chaque matin, lorsque vous aviez des déplacements, le fait
qu'ils étaient présents à leur poste. Attention où on va. Alors soyons vraiment sur un problème de statut, d'organisation de ces métiers qui sont des métiers un peu particuliers, avec une disponibilité, je termine Monsieur le Président, avec des insuffisances qui ont été pointées depuis longtemps sur tous ces bancs, qu'on les professionnalise plus encore, qu'ils soient rémunérés avec un encadrement plus structuré, bien sûr, mais ne tombons pas dans une absurdité absolument incompréhensible. Merci Monsieur Vigier. La parole est à Monsieur Lachaud. Merci Monsieur le Président. Moi, je voulais remercier la députée Motin de ses mots très touchants sur la valeur du Code du travail et son utilité pour le bien-être des salariés. Je regrette juste qu'elle n'ait pas utilisé les mêmes arguments lors de notre débat sur les lois d'habilitation qui ont donné les pleins pouvoirs au gouvernement pour le détruire. Merci. Merci Monsieur Lachaud. Monsieur Jacob. Oui, merci Monsieur le Président. Sur la base de l'intervention d'Annie Genevard, j'aurais souhaité qu'on puisse avoir une courte suspension de séance pour prendre contact avec la rapporteure et éventuellement les présidents de groupe, parce que je pense qu'on est vraiment en train de faire une erreur que chacun ne mesure pas. Ce que nous souhaitons, nous sommes d'accord avec ce qui a été dit sur le contrôle, ça ne pose pas de problème. Qu'il y ait un cadre d'emploi général défini par nos assemblées, ça ne pose pas de problème. Simplement, les missions de nos collaborateurs parlementaires doivent être définies par le parlementaire. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction de nos circonscriptions, les travaux sont extrêmement différents. Donc il y a un cadre général qui permette d'avoir un statut pour les assistants. On est tout à fait d'accord dessus. Simplement, dans la rédaction telle qu'elle est faite, c'est le bureau de l'Assemblée qui définit et le cadre et les missions. Et nous sommes juste affectés au contrôle. Mais ce n'est pas de cette manière dont on travaille. Et encore une fois, je vous le dis, moi, ça fait 22 ans que je suis employeur. Je pense sans avoir eu de difficulté particulière avec mes collaborateurs, mais je pense que nous sommes sur une rédaction que nous allons regretter. Et bon, on peut faire une suspension de séance de 5 minutes. Si le rapporteur s'y oppose, moi, on ne la fait pas, c'est tout. Moi, Merci Monsieur Jacob. Si vous demandez une suspension de séance, elle sera naturellement accordée. Madame la rapporteure, vous pouvez répondre et ensuite nous pourrons suspendre la séance. Je réponds, ce qui nous évitera une suspension de séance, vu l'heure. Avançons. Donc, en fait, moi, ça ne me pose aucun problème d'enlever le mot mission. Vous auriez pu déposer un amendement en ce sens plutôt que demander la suppression totale de l'alinéa 4. Vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Si on peut rectifier, moi, si vous en êtes d'accord, on peut enlever le mot et les missions. Moi, ça ne me pose aucune difficulté. Après... alors on suspend, je suis désolée.